Salut, tu as cliqué sur la vidéo, donc déjà je te remercie pour ça et tu as compris qu'on allait faire de la peinture. Alors je mets une nappe en plastique pour ne pas tacher la table. Et c'est parti! Pour commencer, il nous faut un support, donc on va découper du papier cartonné aquarelle pour avoir de beaux rectangles. Les exemples de peinture que l'on va faire dans cette vidéo peuvent être utilisés pour faire des cartes et ainsi écrire vos plus beaux poèmes à vos proches. Pour une découpe nette et facile, j'utilise un coupe-papier que j'ai trouvé en brocante à 2 €. On a nos cartes, maintenant on peut passer à la créativité. Pour cette première peinture, et comme pour toutes les autres, on commence par poser du masking tape tout autour de la feuille afin d'avoir ensuite une belle bordure blanche. Je vous affiche le masking tape que j'utilise, vous pouvez en trouver des centaines et des centaines sur internet ou dans vos magasins créatifs pour pas cher. C'est une sorte de scotch qui n'abîme pas la feuille et qui empêche la peinture de couler. On va partir sur une base toute noire, donc prenez votre pinceau préféré et votre tube de peinture noire. J'utilise la peinture acrylique que j'avais achetée à Maxi Bazar si je me souviens bien, mais de toute façon je vous mets toutes les infos en description. On passe au découpage du tube du papier toilette. C'est de la récup, ça fait plaisir. Et une autre qui se fait plaisir, c'est la petite Ruby, mon petit renard des neiges qui voulait être sur la vidéo et profiter de ce temps calme pour faire plein de petits câlins. On découpe de fines bandes tout le long et on refait ça plusieurs fois sur plusieurs tubes. Je varie la découpe avec des bandes plus ou moins longues, vous comprendrez pourquoi ensuite. Il nous faut de la peinture colorée, alors j'ouvre mon tiroir magique. On ouvre en soleil les bandes que l'on a découpées et on trempe tout ça dans de la peinture afin de faire l'effet feu d'artifice. J'ai utilisé vert foncé en fond avec des bandes assez longues et le vert clair avec des bandes plus courtes par-dessus pour faire de jolis effets. On continue avec d'autres couleurs. J'ai fait quelque chose d'assez coloré, mais tu peux aussi créer ton feu d'artifice avec des tons monochromes ou avec du doré, de l'argenté, enfin avec tout ce que tu veux. L'objectif c'est d'être créatif. D'ailleurs ça me fait vachement penser à l'iris d'un œil, ça pourrait être sympa d'essayer cette technique une prochaine fois pour peindre un œil. J'ajoute des points de couleur dorés avec le bout de mon pinceau ainsi que des effets dorés dans les feux d'artifice. Une fois sec, on enlève le masking tape et on a un très beau résultat et très facile à faire. Franchement, j'adore! Je voulais absolument tenter cette technique de peinture à la ficelle. Je vous montre des images que j'ai trouvées sur internet. Et comme le nom l'indique, il nous faut de la ficelle. Donc je regarde à peu près la longueur dont j'ai besoin et je coupe. Je n'ai pas la peinture qu'il faut pour cette technique, normalement c'est du Pro-Wing. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais en tout cas ma peinture n'est pas assez liquide, donc c'est pas grave. Je prends ma peinture, je le mets dans de l'eau et je mélange. Encore, et c'est bon. On met la ficelle à l'intérieur pour qu'elle soit bien imbibée de peinture. Et comme vous le voyez, j'ai une ficelle beaucoup trop longue, c'est pas du tout pratique. Je pose ça sur la feuille en faisant des petits cercles. Enfin, c'est plutôt la ficelle qui décide, c'est pas vraiment moi. On place ensuite une feuille par-dessus. On plaque bien tout ça, par exemple, avec le paquet de feuilles aquarelle. Et tout simplement, on tire la ficelle, qui est toujours beaucoup trop longue. Pendant que je galère, un petit malo passe à l'écran. Vous le connaissez maintenant. Ok, c'est terminé. On va voir le résultat et c'est une catastrophe. Ça n'a pas du tout fonctionné et je me retrouve juste face à 2 taches. Donc c'est pas grave, on va pas se laisser faire, je retente une autre technique. Je badigeonne les supports de mon mélange bleu bien liquide pour que ça n'ait pas le temps de sécher. Ensuite, je fais un nouveau mélange peinture acrylique blanche et eau et je trempe ma ficelle dedans que j'ai d'ailleurs raccourcie. J'élimine le trop plein de peinture en me servant des bords du verre. Et ensuite, plus qu'à poser sur les supports plein de peinture bleue. On tire. Et franchement, c'est super cool, je suis assez contente du résultat. On fait pareil avec la deuxième feuille. Donc on remet du bleu histoire de ne pas avoir de la peinture trop sèche.
pour que ça puisse bien glisser. Je fais des têtes pas possibles mais m'en voulez pas, je suis super concentrée et j'oublie rapidement la caméra. Et je suis tellement satisfaite de cette deuxième technique que je me permets même d'essayer une autre petite boucle. Et au final, cette deuxième technique est très simple à faire et super satisfaisante. Petite danse de la joie. Je rajoute des petits ronds dorés pour habiller la peinture et c'est terminé. Et voilà le résultat, trop cool. Hola camarades créatifs, qu'est-ce que je fais en gros plan en plein milieu de la vidéo? C'est juste qu'en fait j'attends et j'avais pas du tout prévu que le plus long dans le tournage de la vidéo ce serait d'attendre que ça sèche. Donc si jamais vous avez envie d'essayer un petit peu tout ce qu'on a fait dans la vidéo, n'hésitez pas à en faire plusieurs en même temps et à mettre du masking tape sur plusieurs endroits de la table parce que ça prend beaucoup de temps d'attendre que chaque couche sèche. Je pense qu'on va pouvoir reprendre. Vous êtes prêts ? On prend un nouveau support, on pose le masking tape et cette fois-ci on va partir sur de l'aquarelle. Tout simplement, on trempe le pinceau dans les couleurs souhaitées et on appuie sur la recharge d'eau pour créer plein de petites bulles d'eau colorées. C'est super simple et vous allez voir, ça fait un effet très sympa. J'utilise un sopalin pour ne pas changer à chaque fois de pinceau. Et encore une fois, vous pouvez faire ça avec les couleurs que vous souhaitez. Ensuite, on se munit de notre sèche-cheveux et on pousse les bulles d'eau. On refait ça jusqu'à ce que la peinture nous convienne. Je rajoute au stylo doré des petits effets qui donneront un effet métallique à la lumière. On enlève le masking tape. J'ai beaucoup parlé du masking tape, donc cette fois-ci on va l'utiliser plus précisément. On fait une base colorée avec de la peinture acrylique. J'ai choisi de faire un fond avec du doré. Et du coup, le masking tape sert à faire de belles bordures autour de notre peinture, mais également à créer des formes. Donc là, j'ai choisi de simples lignes droites pour commencer, mais vous pouvez faire toutes sortes de formes. On fait attention que ce soit bien collé et on choisit les couleurs que l'on va déposer sur notre peinture pour ensuite l'étaler au feeling. Laissez vos coups de pinceau se faire naturellement et rajoutez de la peinture si besoin. Une fois que c'est sec, bon j'avoue j'ai triché avec le sèche-cheveux, on n'a qu'à enlever tout le masking tape et on a un très beau résultat. Et voilà! On va encore utiliser du masking tape, mais d'abord on commence par une base claire en aquarelle. J'ai choisi du bleu métallisé. J'étale tout ça sans que ce soit trop prononcé pour vraiment faire un fond. Ensuite on va créer des losanges en positionnant du masking tape comme vous le voyez à l'écran. On fait attention à ce que ce soit bien collé. On se munit de plusieurs couleurs de peinture acrylique et avec le bout du manche du pinceau, on vient faire plein de petits points dans les losanges.
C'est assez méditatif. On enlève ensuite le masking tape. Et je trouve le rendu assez sympa. Voilà. Et après cette carte avec les losanges, il me reste beaucoup de peinture. Donc on va se servir de ces couleurs pour pas gaspiller. Et tout simplement, l'objectif c'est de se faire plaisir. On remplit la feuille avec des traits abstraits colorés, couche après couche, au feeling. C'est vraiment ce que je préfère dans la peinture. Et je vous montre ce que ça donne, c'est juste magnifique. On enlève les bordures. Et voici notre jolie carte colorée. Petit bonus pour terminer la peinture et vous montrer une autre façon de faire des traits au feeling pour une peinture originale. Et voilà! Et on termine la vidéo avec un petit zoom de toutes ces cartes colorées que l'on a faites aujourd'hui et qui sont maintenant bien sèches. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous le referez à la maison, que ça vous donnera des idées de peinture. Et en tout cas, si vous souhaitez une deuxième vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour continuer. Et je vous dis à bientôt!